Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Troisième et dernier troisième et dernier sujet principal, parce qu'après ça va continuer, vous inquiétez pas, même après le troisième sujet, l'émission continue. C'est des sujets un peu plus légers. On l'a ce soir, c'est le karma. On entend souvent, on l'en rigole, il y en a, ils le voient plus sérieusement. Le karma, c'est plus fort que toi, encore une fois, un jeu de mots digne. En fait, tu aimes les jeux de mots. Hein. J'aime bien. Donc le karma. Le karma. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on a des vannes? On a l'impression des fois, non? Vraiment, on a l'impression des fois. Voilà, l'effet papillon, les choses s'enchaînent, un acharnement sur une période. On entend beaucoup de gens dire, ça n'arrête pas en ce moment. Des fois à raison, parce que des fois on fait une connerie. Souvent, des fois on dit le karma, c'est t'as fait de la merde, mais souvent ça va te retomber dessus. Globalement, c'est dans les deux sens, moi j'ai l'impression. Des fois, t'as l'impression que t'as vraiment pas de chance, qu'il t'arrive que des trucs. Un enchaînement de trucs et de merde qui te tombent dessus. Et des fois, c'est l'inverse. Tu te dis, mais tiens, j'ai encore de la chance. Et c'est pas possible. Mais t'as remarqué que le karma, le karma, quoi. Tu parles du côté positif, mais moi, le karma est plus souvent employé. Déjà, le mot, je trouve, sur un terme négatif, par exemple, en checkant des sites. Par exemple, c'est avoir un bon karma, 4 actions pour se nettoyer le karma. C'est souvent. Parce que on entend plus souvent le mot négatif, je trouve. Il y a le sens karma religieux, on va dire. Oui. Enfin, on dira deux mots peut-être. Mais après, quand tu dis karma, c'est quand même la chance ou pas la chance, quoi. L'impression d'être chanceux ou d'être malchanceux. C'est comme le mot critique. On l'emploie souvent, des fois pour le négatif, alors que critique positive existe. C'est la même chose, quoi. Bien que globalement, bon. Alors, Guillaume, Redwin, je pense qu'il a des choses à me dire sur le karma. Il a l'impression d'avoir un mauvais karma. Est-ce que tu veux monter en vocal pour en causer un petit peu? Vas-y, viens nous causer. Est-ce que tu y crois? Rejoins-nous. Vas-y, rejoins-nous. On attend que ça. De toute façon, c'est une libre antenne. Globalement, on devrait avoir des gens à l'oral tout le long. On vous invite si vous voulez. Hein. Vous dites, j'ai envie de venir parler à l'oral. Alors, Yatik, je pense qu'il est d'accord avec moi. Yatik, si tu veux venir en parler, je pense que tu as sans doute raison. Tu es sur la bonne piste. Un truc qui s'appelle le biais de confirmation. Est-ce qu'on peut que tu te rends compte, en fait, tu notes les trucs. Par exemple, quand tu es un peu persuadé d'être malchanceux, bah, tu vas noter, Yatik va nous l'expliquer. On va les faire venir tous les deux, tiens. Vas-y, fais monter les deux et on commencera par Yatik. Voilà. Salut Yatik. Et salut à vous deux. Salutations. Alors Yatik, j'explique le biais de confirmation, après tu me diras si j'ai raison. Alors oui, pas de problème. Pour moi, tel que je le comprends, c'est que quand tu es persuadé d'être malchanceux, par exemple, bah tu notes toutes les fois où tu es malchanceux et tu as l'impression que ça s'enchaîne. C'est ça. Mais c'est parce que tu es persuadé d'être malchanceux au départ, en fait. En fait, c'est un biais cognitif qui a été indispensable à l'évolution de l'être humain, qui était de savoir repérer quand on mange cette baie, est-ce qu'on en meurt ou pas? Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on faisait peut-être trop vite des approximations, mais ça permettait d'établir rapidement des conclusions sur la dangerosité ou l'utilité de certaines choses. Et ça, c'est resté avec le temps, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, quand tu vas, par exemple, dire passer sous une échelle, ça porte malheur, en fait, tu vas naturellement... Tu vas le confirmer toi-même en te disant, voilà. À chaque fois que tu vas passer sur une échelle, j'en étais sûr, je me suis pris cette pelle juste après. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, et en fait, dès qu'il t'arrivera malheur, tu diras, c'est parce que j'ai eu ça. Ouais, donc, mais t'as eu plein de fois où t'as eu du malheur, et en fait, c'était pas là ça. Donc tu penses que c'est physiologique, quoi. Et donc le karma, c'est la même chose. Le karma, c'est la même chose. Ah merde, j'ai fait ça, c'est mauvais pour mon karma. Et donc dès qu'il va t'arriver n'importe quelle merde, tu vas dire, ah ouais, mais c'est normal, c'est parce que j'ai fait ça. Mais non, ce lien, en fait, c'est le biais de confirmation, pour moi. Et donc, pour moi, le karma, c'est une vision de l'esprit. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y ait des règles quand même au-dessus de tout ça, des règles de jugement éthique, etc., qui n'existent pas. Qui pour moi ne peuvent pas exister en tout cas. Juste une petite perspective avant d'écouter Guillaume, qui
certainement est persuadé d'avoir un karma négatif. Ah oui. Non mais c'est même plus persuadé, c'est genre j'en suis la preuve existante. Allez, Tu vas nous expliquer ça dans un tu nous instant. diras ça. Mais juste le karma à la base, et c'est l'idée chez les Indiens, les hindous, que en fait on a plusieurs vies, on se réincarne, et que pour la prochaine vie, ce qui fait qu'on va monter en, en qualité, en gros qu'on sera plus une blatte, mais qu'on sera un aigle ou un truc super classe. Ah, de quoi rêves-tu, toi, le zéro? Un aigle, une blatte Bon bref, vous m'avez compris quoi, qu'on va La monter. loupe est plus sur la blatte que l'aigle. Et ben c'est notre karma. Et notre karma, c'est une quantification. C'est vraiment une quantification de nos bonnes actions, etc. Quoi. On pèse le Et bien et le mal. c'est ça qui fait, in fine, qu'on arrête de se réincarner. Parce que pour le but pour les hindous, c'est d'arrêter de se réincarner Ils en ont marre. et d'atteindre le nirvana. Globalement, en petit résumé, prof d'histoire, allez. C'est ça. Alors, Guillaume, toi, ton karma est négatif, tu vas te réincarner Alors, la blatte, la bonsaï. blatte de le zéro. en blatte. Explique-nous Ah ça. bah c'est super, hein. Je vais repartir. Hein. Non, mais Pourquoi tu es persuadé De quoi J'ai Euh, pas entendu ça couper. Pourquoi tu es persuadé d'avoir un mauvais karma et qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est ton histoire? comment tu vois les choses Ça coupe. T'as tout le temps de la malchance, c'est ça? Non. Je crois pas qu'ils sont- je pense que son internet est mort. Et c'est bon, Ouais, ils t'ont son coupé. internet est en train de mourir. Ils t'ont coupé, mais on t'entend bien en plus. On l'entend bien. Au revoir, Guillaume. Fais un déco-reco. Donc, Déconne. Yatik, toi, t'y Oui. crois pas du tout. En fait, c'est pas ça, c'est que si Mais est-ce que tu jamais, crois à la chance ou pas? En la vrai. chance, pour moi, c'est pas que tu y crois, tu la provoques. Ah, Tu ça, ne crois on entend souvent ça. La chance, pour qu'elle, il faut la provoquer. La chance, il faut la prendre. C'est Il ce faut... qu'on appelle le principe de sérendipité. Alors, Wow. ah bah vas-y, tiens, je me coucherai moins con. Qu'est-ce que c'est? La sérendipité, en fait, c'est le fait justement d'aller chercher la chance. Vous connaissez sûrement toutes ces recherches qui ont Oh oui. qui ont abouti par hasard. Oui, oui. La fameuse pelure d'orange qui aurait moisi et qui a sur un échantillon contre des bactéries, et ça a marché. Et paf, ça fait Oui. Ouais. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle de la sérendipité. C'est-à-dire que c'est une découverte faite par hasard. Et après m'être renseigné là-dessus, en fait, ça se provoque. C'est-à-dire que j'ai chopé tout un livre là-dessus qui en parle. En gros, clairement, c'est pas. En fait, on cherche Est-ce que à créer ce genre de situation. si t'essayes beaucoup de choses, ça finit par... Voilà. Si tu es ouvert aux choses, ça va forcément finir. En gros, l'idée, pour comparer, hein, si jamais tu es célibataire, Ah bah j'ai tu ne donné sors cet pas de chez exemple-là. toi, eh ben, tu vas avoir du mal à rencontrer quelqu'un. En C'est admettant sûr. que tu n'as pas tous les réseaux, etc. Or, si jamais tu sors tous les soirs, si tu sors tous les soirs en sachant que peut-être un jour, voilà, tu as forcément beaucoup plus de probabilité que ça arrive. Et donc, c'est la même chose, la sérendipité, ou la chance, ou le karma, c'est l'idée que plus tu tenteras des choses, et plus tu aboutiras forcément au meilleur. Alors, je vais t'expliquer le karma. Le karma, c'est que tu prends t'expliquer. deux personnes qui sortent tous les 2 soirs pour provoquer la chance. Il y en a une, elle finit avec un top modèle qui était là par hasard et qui lui donne 4 superbes enfants blonds magnifiques et qui lui permet d'hériter de son grand-père ultra riche. Et l'autre, qui fait exactement la même chose, il finit avec une maladie du foie parce qu'il a beaucoup trop bu. Ça Et c'est tu es qui, toi, la Lo chance ou la malchance. Tu es Le qui, toi karma, c'est le fait de faire le lien Je suis avec deuxième. ah merde, aujourd'hui j'ai menti à ma mère, donc c'est pour ça que je me tape un gros ton ou qu'elle a une MST. Ça, c'est ce qu'on Ah appelle bah le karma. putain, ah oui, là. D'accord, c'est la corrélation entre tes actes, enfin tes actions et ce qui t'arrive. Le karma, C'est ça. pour toi, c'est ça. C'est la définition du karma. C'est dire Non, que non, tes actes- non, la définition du Ouais, karma, d'accord. comme je te disais, c'est Ah oui, au-delà c'est en fonction de ta au-delà vie. de la vie, c'est-à-dire Oui. c'est ta prochaine vie, le karma. Oui, ça, la c'est définition de base. C'est pas religieuse, immédiat, mais c'est pas le la karma, l'appellation commune, ouais.
Ouais, voilà. Oui, entre le côté religieux et le côté ce que nous on en emploie tous les jours, quoi, l'utilisation qu'on en a en tout cas. Alors après, il y a l'expression le karma, avoir un mauvais karma, clairement, c'est être mafré, quoi, avoir de la malchance. Petite anecdote là-dessus aussi. Ce que tu dis là, donc ça c'est de la religion hindoue, si je dis pas de bêtises, ou bouddhiste, je me souviens plus. Bouddhiste. De mémoire. Bouddhiste. Je me suis planté peut-être. Je crois que c'est J'ai dit bouddhiste hindou, de je mémoire. crois. Bouddhiste, ouais, sans doute. Je crois que pas de c'est plus, quoi. bouddhiste. Attends, le karma, c'est bouddhiste, on va dire. Voyons Ouais, voir. il me semble. Et pour la petite anecdote, c'est extrêmement sexiste. C'est-à-dire que les règles de réincarnation, donc liées à ton karma, hein, à ce que tu as fait dans ta vie, etc., sont extrêmement sexistes. C'est-à-dire que d'abord, il y a le minéral, le végétal, le grand végétal, le petit animal, le grand animal, Le minéral. la femme, puis l'homme. La femme, puis l'homme. C'est surtout ça qui est dérangeant en fait. C'est la femme, Oui, mais- puis l'homme. Et en Ça, dessous il y a franchement, Guillaume. C'est dans C'est toutes les William. religions, ça. Ah, sa connexion, En sa, dessous du minéral, il y a William. sa connexion, sa connexion. Alors, Évidemment. on a raison tous les deux, en fait. C'est dans l'hindouisme et le bouddhisme. D'accord. Ah, ils ont dû faire des choses sales ensemble. Hein. Des copier-coller quoi. C'est ça. On n'y pense pas assez. Hein. C'est le CTRL-C, CTRL-V. Malheureusement. Mais je pense, oui, après, faut regarder le détail, mais dans l'hindouisme, c'est ce que je racontais, hein, c'est d'une vie à l'autre. Je pense que dans le bouddhisme, ça se traduit carrément dans ta vie directement. Et c'est pour ça que, par exemple, ils tuent jamais des animaux et tout, je crois. Et ça, c'est beaucoup plus proche de ce que l'appellation du karma. Qu'on en a, nous, jeune quoi. actuel, quoi. Parce que, voilà. Quand on dit aujourd'hui, Oui, c'est ça. le karma, mon gars, c'est le karma. T'as piqué un bout de pain et tu t'es étouffé avec, c'est le karma, mon gars. C'est ça, exactement. Mais beaucoup, ce qui est marrant, c'est par rapport à l'emploi qu'on entend aussi, c'est globalement, on se dit tiens, on fait des mauvaises actions, ça nous retombe dessus. Mais il y en a qui l'utilisent aussi, des gens qui ne font pas de mauvaises actions, et ils utilisent le karma aussi. Donc ça a aussi ce côté de le sort s'acharne, mais sans forcément qu'il y ait eu de mauvaises actions faites en amont. Tout à fait. Il y a un peu les deux, parce que quand on dit Mais là, c'est le côté on l'entend Oui, plus, le c'est sort ça, s'acharne. t'as vraiment pas de bol, quoi. Voilà. C'est chacun le un petit manque de chance. c'est son interprétation. Je donnais l'exemple, l'effet papillon de quelque chose qui engendre quelque chose. Ça aussi, l'effet papillon, à lui tout seul aussi, ça vaudrait le coup d'en discuter aussi. De toute façon, tellement de choses qui valent le coup d'en discuter. Globalement, Tout à fait. dans nos échanges, mais du coup, parce que on n'a pas eu d'exemple, parce que du coup la connexion de Guillaume est partie en lambeaux. Mais si, c'était un exemple en soi, c'est son karma. Voilà. Mais est-ce que du coup, dans vous deux messieurs, est-ce que vous avez, alors, en y croyant ou pas, est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, mais punaise, pas j'y crois, mais est-ce qu'il y a des exemples, est-ce que vous en avez vous-même, ou dans des choses où vous dites, punaise, c'est... Moi, c'est plutôt le karma positif. Hein, exemple. Vas-y. Moi, c'est l'ensemble de ma vie qui a un karma positif. Vas-y. carrément. Alors, ta naissance, alors. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce que On j'ai est fait tombé pour sur un mériter gros enfoiré. Mais non, mais c'est pas ça. Au contraire, c'est que je ne suis pas du tout un gros enfoiré. Je suis quelqu'un Laisse-nous qui le temps est de le beaucoup vérifier trop- quand même. Hein. Oui, non, mais je vous le dis. Je suis quelqu'un qui est extrêmement naïf, bienveillant, etc. Et c'est vrai que souvent on m'a dit, mais t'es con, pense un peu à toi, sois un peu plus égoïste, pourquoi tu fais ça, t'es trop gentil, nanana. Souvent on me dit ça. En fait, le truc, c'est que tu vois le bon côté des choses. Et Toi, non, T'as un après, biais je vois le côté- inversé, quoi. moi, c'est vrai que c'est aussi du biais de confirmation. Mais à côté de ça, il y a des faits aujourd'hui qui sont que j'ai une vie exceptionnelle, très, très sympa, très agréable, entre Une guillemets. vie cool, hein. quoi, tout simplement. Ouais. C'est une vie très cool, je veux dire. J'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé un boulot normalement sécurisé. J'ai trouvé très facilement du boulot. J'ai jamais eu beaucoup de chômage. J'ai une femme qui m'aime, alors que bordel, il y a plein de raisons qui feraient que. Alors que Vous pouvez finalement, pas m'aimer pourquoi du ça fait des oublis, etc. Enfin voilà. Comment dire. Et il y a plein de choses entre guillemets qui font que j'ai de la chance. tu es confiné chez toi et tu causes avec nous ce soir, une chance de plus. Exactement. Je suis en train de passer dans une superbe web TV. Exactement. Dont j'ai été admis il y a peu.
juste par du relationnel, par de la chance, par un peu de bon, je sais pas, je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de talent, c'est juste pour moi, c'est juste de la chance. Le talent, ça se provoque aussi. Hein. Voilà, le talent, ça se provoque. Non, mais on moi voit je ça. suis sûr, Mais ouais. tu vois le bon côté en fait. Bah oui, c'est vrai que je vois surtout le bon Parce côté. que mais si je tu voyais cherche pas le bon mauvais côté, je tu vois serais insatisfait de ton boulot, tu te dirais quand même on m'exploite, ou alors ouais, je pourrais avoir mieux. Qui est le tu cas serais- aussi, hein. Tu C'est serais le cas insatisfait aussi. de ta femme parce que tu te dirais soit ah elle me mérite pas, ou soit ah quand même elle fait pas d'efforts. Elle s'habille plus aussi bien que quand on s'est rencontrés. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le bon Tout à côté fait. quoi. Je pourrais voir ce côté-là, mais en fait, comment dire, ouais, c'est vrai que je pourrais aussi voir ce côté-là. Mais on peut Mais dire que le c'est pas, positif attire le positif aussi. Hein. C'est-à-dire que Oui. moi, j'ai tendance à dire que les gens qui sont... des fois, tu vois des gens qui ont une aura un peu négative, autour d'eux, ils attirent un peu, et aussi les gens qui sont positifs. T'attires un peu le positif aussi. Enfin, c'est un peu le biais qu'on parlait tout à l'heure, quoi. Mais il y a ça aussi, quoi. Tout en fait, tout se connecte. Bah, se connecte, oui, indirectement, oui, il y a forcément des Mais oui, ouais, moi je suis oui, hein. persuadé de ça. Hein. Moi j'essaye toujours d'être assez positif et je pense que ça pas ça déteint, mais en gros ça attire le positif, quoi. Le positif attire le positif. Les cons attirent les cons, c'est ce que t'es en train de nous dire, ça. Et les cons attirent les cons, tout à fait. J'osais pas le dire parce que on va trouver des exemples. Et on en a du coup, et t'as Greg qui nous dit le talent ça se provoque, il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Bah Greg a essayé. Des bisous. Est-ce qu'on a le droit au tacle là? On a le droit au tacle. Non, Mais Non. tacle, Ah, tacle gentil. on a dit tu es positif. Tacle sans crampon. Oui, mais... Je veux dire, là, ici, on est tous des gens bien. Et vous voyez, Des jambons. Isilis, il dort encore. Ah, mais ça c'est autre Ah, chose. c'est bas, c'est bas. Ça c'est autre chose, ça c'est réel, ça n'est pas une attaque ça. Bon, Plein de bisous toujours. C'était la tacle. Je vais vous abandonner là. merci Yatik. en tout Merci cas. à toi Yatik. Merci à vous pour l'émission. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, le karma, je sais pas. Moi, personnellement, s'il y a peut-être des périodes, en fait, on y pense souvent quand ça va mal, mais comme tout, hein, je veux dire, moi, je pense que le mal, entre guillemets, on l'a plus en tête souvent que le bien, sauf Yatik qui en est l'exemple contraire. C'est que t'as mal mangé, tu vas aller le noter sur Google. Ouais, c'est ça, T'as c'est bien ça. mangé, tu le dis pas. C'était pas bien. En général, c'est quand on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est quand les gens sont de mauvaise humeur, pas contents, ne sont pas bien, ils vont aller le transmettre, beaucoup, sauf ceux qui restent trop silencieux malheureusement, parce que quand on n'est pas bien, il faut aller le dire plutôt que de rester renfermé. Petit conseil pour vous, hein, quand vous n'allez pas bien, n'hésitez pas. Alors si c'est tous les jours qu'il y a « Oh punaise, mon robinet », non, au bout d'un moment, laissez les gens tranquilles. Mais voilà, moi je pense, il faut... tu dis, quand t'es pas bien, il faut le dire. Moi, je pense que oui, t'as raison, quand c'est vraiment grave et que t'as un truc non mais et qu'il faut que ça sorte et tout. Mais sinon, globalement, moi je dirais l'inverse. Hein. Quand t'es vraiment pas bien, il faut te dire à toi et aux autres ce qui va bien. Il faut Oui, te c'est dire, ça. ah mais tiens, c'est vrai que je vais pas bien, mais quand même il y a tel truc et tel truc et le truc, c'est... Non mais il faut pas rester enfermé sur soi-même. C'est ça globalement, c'est ça que je veux dire. Mais après ça sera aussi un autre sujet. Et puis on en fait des dérives de fou sur cette émission. Et pour petit rappel, hein, il y aura les 3 débats, ils seront découpés et ils seront postés, chaque débat de 20 minutes à peu près, ils seront postés sur la chaîne YouTube Le YOLO Show. De toute façon, tiens Lo, je peux te laisser remettre la commande. Et il y a également les podcasts audio sur SoundCloud qui est également sur la commande. Donc si vous voulez juste écouter l'audio, pareil sur SoundCloud aussi, vous pouvez taper Le YOLO Show, tout attaché, vous tombez dessus et le lien est présent ici. Et on met aussi des fois des petites vannes sur Twitter, des petites vidéos drôles. Elle est aussi sur YouTube, la dernière, n'hésitez pas à aller faire un tour. Quand on parlait des ovnis avec un arrêté municipal, on en refera d'autres d'ailleurs parce que ça m'avait fait assez rire, et de le monter et d'en parler.